Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir le Sonoff Switchman, donc c'est un nouvel interrupteur qui est uniquement au format US, mais qui a l'avantage d'avoir quelques spécialités que l'on ne trouve pas justement sur le marché européen. Et on va le découvrir tout de suite après l'intro. Donc on parle d'un Sonoff Switchman, ici j'ai le ZBM5-2C, donc c'est le modèle avec deux interrupteurs, et la particularité de cet interrupteur connecté c'est qu'il est physique, du moins mécanique, et non pas tactile comme la plupart. On a juste dans la boîte le petit interrupteur, on a des petites vis, on a la petite notice, et c'est tout. Alors au niveau de l'interrupteur, on va le déballer tout de suite, donc on va voir ça. Donc c'est un interrupteur physique avec deux boutons, on appuie dessus vraiment. Voilà, vous devriez l'entendre. Et à l'arrière, bon, on a comme d'habitude les mêmes branchements, le neutre. Alors à savoir qu'il fonctionne sans neutre également. On peut le faire fonctionner soit avec un neutre, soit sans neutre. Si vous le faites fonctionner sans neutre, forcément vous n'aurez pas la possibilité de l'utiliser comme routeur, un end device comme ils disent. Donc, ça va juste être un appareil qui va pas relayer les autres appareils Zigbee. Donc moi je vais utiliser avec le neutre parce que j'ai déjà un neutre de tirer. Et je vais y aller en remplacement de mon interrupteur qui est à l'étage, histoire que ça me fasse un meilleur maillage réseau Zigbee sur l'étage en tout cas. Parce qu'à l'étage en fait j'ai 3 appareils Zigbee et parfois ils perdent un peu la connexion. Donc du coup je vais rajouter ça et comme ça me fera un meilleur maillage. Donc on va se retrouver tout de suite à l'étage pour l'installation de ce dernier. Alors comme toujours on coupe le courant avant d'intervenir sur l'électricité. Je vais couper tout le courant de l'étage, comme ça moi je suis tranquille. Vu que c'est un modèle US, on va utiliser du double face pour pouvoir le fixer au mur. On remet le courant une fois qu'on a terminé. Et donc là, on voit qu'il s'est mis en mode appairage. Donc on va se retrouver sur Home Assistant pour l'ajouter. Et voilà, on se retrouve sur Home Assistant et on va ajouter tout simplement notre interrupteur à Home Assistant avec ZHA. Donc j'utilise Zigbee Home Assistant, mais c'est compatible également Zigbee to MQTT. Donc comme toujours, appareil service, on cherche Zigbee. Et là par contre, j'ai une échec de configuration. Tiens, je vais régler ça, on se retrouve juste après. Ok, donc le problème a été réglé. On va aller dans les 22 appareils. Du coup, on va faire ajouter un appareil. Et là, il va trouver notre appareil Zigbee. Il a été ajouté. Donc là, je vais mettre interrupteur étage entre parenthèses Z pour différencier de l'autre, et on va mettre ça pas à l'étage du coup. Au niveau de l'appareil, eh bien on va avoir les deux commutateurs qu'on va pouvoir commander séparément, et on va également avoir de la configuration. Donc ça va être le comportement au démarrage. Au démarrage, qu'est-ce qu'on va faire, c'est-à-dire s'il y a une coupure de courant, est-ce qu'on allume la lumière ou est-ce qu'on l'éteint? Donc logiquement on la laisse toujours sur éteint, ou alors on peut juste faire toggle, ou alors la valeur précédente, donc si elle est allumée on la rallume, etc. Moi je vais laisser sur off pour les deux choses là, ok? Alors comme vous l'avez pu voir, quand j'ai fait le montage, j'ai branché un seul câble, c'est-à-dire j'avais qu'un seul interrupteur qui va fonctionner. Le deuxième interrupteur, je l'ai utilisé dans Home Assistant directement pour déclencher une automatisation et donc allumer une autre lumière ou faire un automatisme que je le souhaite. Voilà, c'était déjà tout pour cette vidéo malheureusement, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, et à très vite pour une nouvelle vidéo.